Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver une dernière fois cette saison pour la preview d'une finale européenne. La plus prestigieuse, bien sûr, c'est la finale de la Ligue des Champions 2022 entre le Real et Liverpool. C'est parti générique. Et on commence la vidéo les amis, un grand merci pour votre fidélité ces dernières semaines. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche si mon contenu vous plaît. Et puis si vous découvrez la chaîne actuellement, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, ça fait super plaisir et puis ça permet de booster mon référencement YouTube. Et donc après la Ligue Europa, après la Ligue Europa Conférence, c'est parti pour la compétition européenne des clubs numéro 1 et cette 66e finale de l'histoire entre le Real et Liverpool. Une finale qui devait initialement avoir lieu à Saint-Pétersbourg en Russie, mais en raison de la guerre en Ukraine, l'UEFA s'est rabattue sur Paris, plus précisément Saint-Denis, et le Stade de France qui va accueillir la 3e finale de C1 de son histoire. La dernière, c'était en 2006 entre Arsenal et le FC Barcelone. Et pour cette occasion, le Stade de France va faire peau neuve avec une nouvelle pelouse de toute beauté. Donc comme pour les précédents épisodes, on va parler du parcours des deux équipes, voir les duels, les statistiques, les historiques, puis je vous présenterai aussi pourquoi c'est une finale de rêve, ainsi que mon petit pronostic comme à chaque fois. On commence par le Real qui pourrait réaliser un doublé Ligue des Champions championnat, ce qui serait une superbe saison sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le Real a survolé la Liga cette saison et pourrait parachever cette campagne européenne par un magnifique succès. On sait que c'est une campagne européenne absolument incroyable de la part du Real, sans doute l'une des plus grandes de l'histoire. Pourtant, ça avait commencé assez timidement. Le Real a terminé premier de son groupe sans franchement impressionner, en étant dominé lors de la première rencontre contre l'Inter et battu à la surprise générale contre le Sheriff Tiraspol, le club moldave, au Bernabéu. Il aura fallu une meilleure phase retour pour que les merengues valident sereinement leur première place. En 8e, tout le monde le sait, le Real a sorti le PSG, d'abord en perdant logiquement le match aller 1-0 au Parc, avant d'être dos au mur lors du retour. Et puis la suite de l'histoire, tout le monde la connaît, un renversement de situation en 17 minutes avec un triplé de Benzema, dont 2 buts en l'espace de quelques secondes. Victoire 3-1 et qualification du Real. En quart, les Madrilènes croisent le fer avec le champion en titre Chelsea. L'aller est une nouvelle fois marquée par une masterclass de Karim Benzema. L'attaquant français s'offre un nouveau triplé avec 2 buts de la tête. Au retour, Chelsea marche sur le Real et refait son retard en menant 3-0 à la 75e. Mais à la 80e puis 96e en prolongation, le Real renverse une nouvelle fois la vapeur et arrache sa demi contre Manchester City. Un match aller fou et prolifique que domine City, victoire 4-3, le Real reste en vie. Au retour, une nouvelle fois, Bernabéu est le théâtre d'une nouvelle dramaturgie. City marque et se dirige vers le sacre, mais en 2 minutes, le Real égalise et arrache la prolongation. Benzema offrira en prolongation le 3e but qualificatif pour la finale de la Ligue des Champions, légendaire. Une campagne absolument titanesque et rocambolesque de la part du Real Madrid qui a été parfois bousculé, dominé, complètement dépassé, mais qui s'en est toujours sorti dans des scénarios absolument dingues. Franchement, si le Real va au bout, il faudra inscrire ce parcours en lettres d'or. Côté Liverpool, la saison est tout bonnement exceptionnelle. Ils peuvent réaliser un triplé Ligue des Champions, FA Cup, Coupe de la Ligue et en plus ils ont inscrit 92 points en Première Ligue et sont passés à un seul petit point du titre en Première Ligue. Quel dommage. En tout cas, vraiment, saison incroyable de la part de Liverpool. La campagne en Ligue des Champions a extrêmement bien débuté pour les Reds avec un carton plein dans le groupe de la mort composé de Milan, l'Atlético et Porto. 6 victoires en 6 matchs, 18 points pris sur 18 possibles. En 8e, les Reds se sont une nouvelle fois déplacés à Milan, mais cette fois contre l'Inter, double confrontation où les Reds ont été bousculés mais ultra efficaces. Victoire 2-0 à San Siro, suffisante pour se qualifier malgré la défaite lors du retour 1-0. En quart, Liverpool s'est offert Benfica, victoire 3-1 à Lisbonne avant d'être accroché 3-3 à Anfield, mais dans l'ensemble sans trembler. Enfin, en demi-finale, les Reds ont sorti la surprise de cette édition Villarreal. Si l'aller a été une formalité, succès 2-0, le retour a failli vriller en fiasco puisque Villarreal menait 2-0 à la mi-temps. Finalement, les Reds s'en sont sortis et ont fini par l'emporter 3-2. Les voilà à Paris. Le parcours de Liverpool a été moins spectaculaire, peut-être aussi plus facile en phase finale, mais de ce que les Reds ont montré, ils méritent largement leur place en finale. Un mot sur l'historique des deux clubs et sur l'histoire européenne de ces deux équipes. Bon ben voilà, on fait difficilement mieux en Europe. 19 Ligues des Champions seront sur le terrain, 13 pour le Real qui vise
sa 14e Ligue des Champions, 6 pour Liverpool, qui va tenter de rejoindre Milan avec 7 Ligues des Champions remportées. Ce sera la 17e finale du Real Madrid. Ils en ont remporté 13 sur 16. Je ne sais pas si on se rend compte de cette statistique. Et ils sont aussi sur une série incroyable de 6 succès consécutifs en finale de Ligue des Champions. Bien sûr, on peut penser récemment à la décima avec Ancelotti, déjà, et puis le triplé consécutif sous Zinedine Zidane. Et à votre avis, à quand remonte la dernière défaite du Real Madrid en finale de Ligue des Champions? C'était en 1981 au Parc des Princes à Paris et c'était contre Liverpool. C'était contre Liverpool justement et eux les Reds vont jouer leur 3e finale en 5 ans, leur 10e finale de Ligue des Champions de leur histoire. Parmi les succès marquants, il y a bien sûr le plus récent en 2019 contre Tottenham ou le miracle d'Istanbul contre Milan en 2005. Concernant les statistiques de confrontation directe, il y en a eu des Real Madrid-Liverpool dans l'histoire, bien sûr. Pas plus tard que la saison dernière, puisqu'il y a eu un quart de finale. C'était le Real qui s'était qualifié 3-1 en cumulé. Bien sûr, on se souvient de la finale de 2018 à Kiev, marquée par les boulettes de Karius, la blessure de Salah, mais aussi ce but incroyable de Gareth Bale. C'était le dernier sacre du Real Madrid en Ligue des Champions en 2018. S'ouvrira ce samedi 28 mai un nouveau chapitre de cette fabuleuse histoire Real-Liverpool, un nouveau remake. À l'heure actuelle, en 8 confrontations, il y a eu un match nul, 4 victoires pour le Real, 3 victoires pour Liverpool. Un petit mot niveau statistique, demain on aura sur la pelouse du Stade de France 2 des meilleures attaques de la compétition, 30 buts en 12 matchs pour Liverpool, 28 pour le Real, les deux équipes aussi qui récupèrent le plus de ballons cette saison en Ligue des Champions. Par contre, au niveau de la possession du ballon, Liverpool est en tête alors que le Real Madrid n'est que 13e. On peut supposer que Liverpool va avoir pendant la majorité du temps le ballon dans cette partie. C'est une finale de rêve et pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le gratin du football européen, c'est difficile d'avoir une meilleure finale cette saison. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces deux équipes et puis je pense qu'on partage tous cet avis. On a eu beaucoup d'émotions en regardant le Real et Liverpool pendant cette campagne de Ligue des Champions. Il va y avoir 19 Ligues des Champions sur le terrain, ça va être assez fou car Ancelotti peut remporter sa 6e Ligue des Champions de sa carrière, que ce soit en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Jürgen Klopp peut gagner aussi sa 2e Ligue des Champions, la 2e en 4 ans. C'est aussi un duel entre des gardiens incroyables, Alisson et Courtois. Alisson qui n'était pas là en 2018, on se rappelle, c'était peut-être le maillon faible justement qui manquait à cette équipe de Liverpool lors de la dernière finale Real-Liverpool. Courtois, il fait une saison absolument incroyable, c'est le gardien qui fait le plus de parades en Ligue des Champions. C'est aussi un duel Kroos, Modric, Casemiro. Le milieu est vieilli, mais il est toujours aussi incroyable contre Thiago et Fabinho. Luis Diaz contre Vinicius, mais c'est surtout aussi un duel peut-être pour le futur Ballon d'Or entre Sadio Mané et Karim Benzema, entre deux joueurs qui sont actuellement au sommet de leur art. Sadio Mané, titré 2 fois sa saison en coupe, 23 buts toutes compétitions confondues, vainqueur de la CAN avec le Sénégal en début d'année. Il traverse une période dorée, gagner la Ligue des Champions, ce serait la consécration d'une saison absolument incroyable, mais c'est pareil pour Karim Benzema qui a gagné une nouvelle Liga, Pichichi du championnat espagnol, 15 buts en Ligue des Champions cette C1 à 2 buts de Cristiano Ronaldo, on est forcément obligé d'y penser. C'est aussi 44 buts toutes compétitions confondues, une Ligue des Nations remportée avec la France en 2021. Il est trop fort, il est vraiment super fort. Il porte l'attaque du Real Madrid comme jamais sur ses propres épaules. Donc franchement, quel joueur incroyable, quelle saison exceptionnelle. S'il gagne la Ligue des Champions, Karim Benzema, je ne vois pas comment le Ballon d'Or pourrait lui échapper. Des matchs dans le match, une finale pour écrire l'histoire et un duel pour le Ballon d'Or. On va vivre une finale de rêve. Et comme pour les deux autres finales, il est temps de vous dévoiler mon pronostic. Pour l'instant, on est sur du 100% puisque j'avais dit que Francfort remporterait la Ligue Europa et la Roma la Ligue Europa Conférence. Donc on va essayer de continuer sur cette voie. Alors ce qui est marquant dans cette finale, ce que je remarque en premier, c'est la différence de scénario qu'ont vécu les deux équipes. Liverpool n'a pas été une seule fois virtuellement éliminé de la compétition depuis le début d'année, alors que le Real a passé la majorité de son temps en phase finale à être virtuellement éliminé qu'en position de qualifié. Maintenant, il n'y aura pas de Bernabeu, il n'y aura pas de remontada possible sur 2 matchs. Il faudra gagner sur un terrain neutre, en un match, en une finale. Ce qui est frappant avec ce Real aussi, c'est la baraka. La baraka qu'ils ont. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais il y a toujours la sensation qu'ils ont un signe du destin pour eux. C'est-à-dire qu'il y a la parade de Courtois sur Rudiger à 3-0 lorsque Chelsea mène 3-0. Le sauvetage sur la ligne de Mendy contre Manchester City alors que les Sky Blues mènent 1-0. Des signes du destin qui sont assez incroyables. Contre vents et marées, le Real est toujours là et parvient toujours à se sortir de scénarios qui paraissent totalement enterrés. En face, Liverpool sort d'une saison extrêmement réussie, incroyable. D'ailleurs, c'est sans doute une équipe qui m'a plus impressionné que le Real Madrid dans le jeu cette saison. Le problème, c'est que Liverpool sort d'une saison extrêmement exténuante, beaucoup plus fatigante que le Real Madrid et Klopp
n'a pas pu faire tourner autant qu'Ancelotti lors des derniers matchs puisque Liverpool se mêlait au titre jusqu'à la 38e journée. Par conséquent, avant d'aborder une finale de Ligue des Champions, ça c'est très important. Les facteurs X seront sans doute Vinicius, Benzema, Mané, Salah qui attend sa revanche de pied ferme, il a un compte à régler avec le Real Madrid. Peut-être aussi les remplaçants, Jota, Rodrigo, Firmino, peut-être aussi les entraîneurs. Qu'en enterrant, t'as Carlo Ancelotti qui est un homme de finale. On parlait justement l'autre jour de José Mourinho qui était un homme de finale. Que dire d'Ancelotti? C'est difficile de faire mieux au niveau palmarès européen que Carlo Ancelotti, que Don Carlo, que Carletto comme on l'appelle, qui a brillé cette saison par son coaching en Ligue des Champions. On peut penser à Rodrigo, qui est devenu cette saison aussi le premier entraîneur de l'histoire à gagner les 5 grands championnats européens. Le retour serait incroyablement gagnant si Carlo Ancelotti permettait au Real Madrid de remporter une nouvelle C1. Et à quelques heures de la finale, c'est la voie que je prendrai. Liverpool m'a plus impressionné, mais le Real m'a plus convaincu via ses ressources mentales. C'est peut-être les émotions qui parlent et un manque d'objectivité, mais j'ai du mal à concevoir une histoire et un parcours si incroyable ne pas être ponctué par une fin royale, pas pour ce Real, pas pour Ancelotti. Je vois donc une victoire du Real Madrid, mais pas pendant le temps réglementaire. Je vois bien un 2 partout à la fin des 90 minutes. Et ensuite, soit une victoire en prolongation du Real, soit une victoire au tir au but. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette finale de Ligue des Champions. J'espère qu'elle sera grandiose et spectaculaire à l'image de mon pronostic et qu'elle ponctuera à merveille cette campagne de Ligue des Champions qui a été fort intéressante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche. Comme j'ai dit, c'est très bon pour mon référencement YouTube. Partagez-moi aussi en commentaire votre avis, votre pronostic. Qui gagnera cette finale de Ligue des Champions, le Real ou Liverpool? Bonne finale à toutes et à tous. On se retrouve dans quelques jours, dans ce week-end pour un événement spécial. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Passez une belle journée, bonne soirée, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.